j'ai abordé le thème des petites superstitions en voiture. Il peut y en avoir pas mal. Je voudrais aller plus profond encore dans cette idée-là, même si ça peut choquer, mais j'en ai pas grand-chose à faire. Je me référerai à une phrase de Jeremy Clarkson, je ne sais pas si vous connaissez, un des, un des trois animateurs historiques de Top Gear, personnage haut en couleur, un peu grandiloquent, très grand d'ailleurs de taille. Mais je suis quand même assez admiratif de l'équipe initiale de Top Gear. Les trois personnages sont quand même assez extraordinaires. Et justement, il disait que on pouvait avoir un lien avec une voiture, qu'on pouvait sentir une âme dans une voiture. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois sincèrement. Vous voyez, la petite voiture que j'ai là, elle est âgée, elle n'est pas parfaite. Elle m'a fait des petits coups parfois. Bon, il y a eu l'histoire de l'embrayage. J'ai eu un assez gros problème sur la pédale d'accélérateur, un capteur d'accélération défectueux. Problème pas mal, même c'est gros problème d'ailleurs. C'est gros, ouais. J'ai eu aussi un bruit au niveau du coffre, un contact qui ne se faisait pas. Bref, j'ai eu un paquet de trucs, mais même si je pourrais m'en séparer, bon, il faut quand même avoir les sous pour en acheter une autre, hein. Il y a un lien. Il y a un lien. Vous aimez, alors ça peut être la marque, ça peut être le modèle, ça peut être la couleur, la forme, le confort, certaines ambiances. Mais moi, je crois vraiment en l'âme du véhicule. Je vais vous donner également deux exemples. Un peu à contrario, dans le sens qu'une voiture ne peut ne pas être positive. Quand justement j'ai fait mes petits stages en mécanique automobile, j'ai eu constaté que parfois des mécaniciens chevronnés de chez chevronnés, parfois tout simplement ne comprenaient pas. Faut quand même comprendre que malgré tout ce qu'on vous dit sur l'électronique, une voiture, quand vous ouvrez le capot et que vous entendez un bruit, bah, vous êtes face à un énorme puzzle en 3 dimensions et le bruit il vient de quelque part. Et tout démonter, tout sortir, ça va être compliqué, ne serait-ce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des pièces, vous ne pouvez pas les ouvrir, vous ne pouvez pas les réparer. Ce sont des pièces hermétiques ou autres, ou trop compliquées à ouvrir. Et moi, j'ai constaté des véhicules qu'il y avait dans un des garages où j'ai été en stage, où la panne, on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas. Alors, parfois, ils arrivaient à réparer et ils ne savaient pas vraiment comment ils avaient réparé ou comment ils avaient trouvé. Et parfois, on ne savait pas. Voilà. Donc, voilà. Et deuxième exemple, c'est une image que j'ai vue il y a un petit moment sur Internet, mais qui me paraît malheureusement tout à fait réaliste. Une femme, une dame, qui avait fait venir un prêtre carrément pour exorciser sa voiture. L'image semblait comique, en tout cas elle était postée sur internet pour sembler comique. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit si comique que ça. Quand vous avez tous les mois ou toutes les semaines un problème mécanique X ou Y sur votre véhicule qui vous coûte de l'argent, qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie, qui vous empêche d'avancer dans vos petites affaires, je peux vous assurer que c'est saoulant. Moi, je suis quelqu'un de croyant, superstitieux, ce que vous voulez. Et quand j'avais l'agence, parfois je me suis posé la question. Je me suis posé des questions parce que mes véhicules auto-école, quand même, assez souvent, il y avait des soucis. Et c'était pas forcément logique. Un des soucis que j'ai pu avoir, au moins à 2 reprises, je sais plus, c'était clignotant qui reste bloqué. Ça semble idiot ça, un clignotant qui reste bloqué, mais vous pouvez pas conduire avec un clignotant bloqué.
êtes obligé de conduire à ce moment-là en feu de détresse. Comment voulez-vous faire une leçon de conduite alors que vous pouvez pas utiliser vos clignotants? Vous pouvez pas. J'ai eu ça, j'ai eu plein d'autres choses. Moi, voilà, je suis croyant à titre personnel, j'aime le Christ. J'ai aussi, plein de petites, croyances paysannes, pour lesquelles je suis très fier et je sais qu'elles sont extrêmement vraies. Je les ai vues, je peux vous assurer. Mais voilà, je crois vraiment en l'âme d'un véhicule et ça va justement à l'encontre, hein, de l'histoire de l'obsolescence programmée. On vous dit parfois dans les véhicules qui ont des problèmes, on dit: «Ah ça c'est une mauvaise série». C'est vrai, il y a des mauvaises séries où, dans les usines, il y a eu des pièces défectueuses, où on sait pas trop, des ingénieurs qui ont fait n'importe quoi, mais voilà, il y a des véhicules qui ont une âme et avant d'acheter un véhicule, je vais paraître pour un fou, mais j'en ai rien à faire, surtout que maintenant je suis plus en activité. Mais avant d'acheter un véhicule, sentez-le. Sentez-le, vraiment. Voyez s'il va avec vous et c'est une des raisons, multiples pour lesquelles je pense qu'il ne faut jamais acheter un véhicule seul. Il faut avoir toujours un deuxième avis sur, sur le véhicule pour que l'autre personne vous dise, le vendeur déjà est-ce que je le sens et la voiture est-ce que je la sens?